Bonjour, je suis Camille, bienvenue dans ce nouveau podcast créatif. Je suis passionnée d'art créatif, j'aime coudre, tricoter, faire du macramé, de la broderie, du DIY et surtout pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez également me retrouver au quotidien sur Instagram et découvrir mes accessoires et patrons de tricot sur mon site Massimil. Alors ça fait un moment que je suis pas venue vous présenter mes projets et mes réalisations, du coup j'ai un petit peu de retard à rattraper et j'ai décidé de séparer en 2 vidéos. Donc là on aura seulement un bilan de couture pour mes 2 derniers mois et je ferai une autre vidéo avec la partie tricot. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 2 jupes, d'un t-shirt, de lingerie et d'un ciré. Donc j'ai quand même pas mal cousu en novembre et j'espère que tout ça va vous plaire et vous inspirer. On va commencer par la jupe Maëlle qui est un patron d'Apolline Pattern, donc d'Estelle, et que j'ai réalisé dans une très jolie viscose de Liz Taylor. Donc c'est une jupe que j'ai réalisée pour aller avec ce pull, puisque je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est le dernier modèle que j'ai sorti, donc c'est le Twist Again Sweater. Si vous voulez aller voir sur mon site, le patron est déjà disponible. Donc au niveau de la jupe, puisque c'est pour ça qu'on est là, c'est un patron qui est d'un niveau intermédiaire, je crois qu'il est qualifié comme ça, donc j'ai pris le patron papier, étant donné que c'est une jupe cercle, qu'il y a plusieurs volants, donc il y avait quand même pas mal de choses imprimées, donc ça m'a évité d'aller imprimer des A0. C'est un patron qui est assez long à réaliser puisqu'il y a quand même pas mal de détails à faire et notamment tout ce jeu de volants que vous voyez là. En fait, ça fait que pas mal de choses à faire, normal. Donc celle-ci, je l'ai réalisée en taille 36, c'est la viscose Matryoshka de chez Liz Taylor que j'ai utilisée et elle est également doublée. Donc là, j'ai également utilisé une viscose noire toute simple de chez Liz Taylor également. Donc pourquoi est-ce que j'ai cousu ça pour aller avec? Tout simplement parce que ça allait super bien au niveau des couleurs. C'est vrai que c'est un pull que j'ai réalisé avec une laine de chez Liz Taylor également. Et du coup, les couleurs sont faites pour être assorties. Donc sur le patron de la jupe, je n'ai fait aucune modification. J'ai suivi les recommandations d'Estelle et je dois dire que je suis assez contente du résultat, ça rend très bien. Donc voilà, ça fait une jupe avec plusieurs volants à l'intérieur et qui tourne très bien. Je vous montrerai certainement une petite vidéo pour vous montrer la jupe en mouvement. Au niveau du patron, j'avais craqué pour ce modèle à sa sortie puisque en fait j'adore les jupes cercles, je trouve que ça me va bien et celle-ci elle est un peu différente des jupes cercles qu'on peut trouver habituellement puisqu'elle a 3 volants. Donc elle a un jeu de plusieurs volants qui est très bien fait. Je vous montre sur la jupe, en fait en soulevant le volant ici vous allez voir comment est-ce que c'est formé. On a 2 volants qui viennent s'accrocher ici sur la doublure et vous avez juste du coup le 3e volant qui vient faire le haut. Ça évite d'avoir trop d'épaisseur au niveau de la taille puisque c'est vrai que les jupes cercles ça consomme quand même pas mal de tissu et ça peut vite faire très épais ici. Donc c'est comme ça qu'Estelle a fait son tour pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au niveau de la taille. Donc c'est quand même une jupe qui reste assez volumineuse et qui est consommatrice de tissu puisque j'ai utilisé 2,20 m de tissu pour faire cette jupe, donc 2,20 m de tissu principal plus la doublure, donc environ 1,15 m également. Donc c'est vrai que pour une jupe courte c'est pas mal, mais c'est le problème des jupes cercles, c'est vrai que ça consomme tout de suite beaucoup plus. Mais c'est aussi ce qui donne vraiment son charme et du coup les indications qui sont écrites pour le patron c'est exactement ce que j'ai utilisé. Pour cette jupe, j'ai fait la taille 36 et j'aurais peut-être dû faire la taille 34 pour avoir moins de plis à l'arrière. Ici, je vous montre en fait, sur l'avant, on a une ceinture qui est plate et sur l'arrière, on a une ceinture qui est élastiquée pour pouvoir passer nos fesses à l'intérieur, hein, tout simplement. Et du coup, moi j'ai rattrapé le coup ici en serrant un petit peu plus parce que j'ai la taille très fine par rapport à la taille de mes hanches. Mais en fait, je pense que du coup, ça fait pas mal de plis ici sur l'arrière et un 34,
ça serait très bien passé. Bon alors sur cette jupe, il faut s'armer de patience pour faire les ourlets puisque vous avez des ourlets mouchoirs à réaliser. Donc en fait vous avez un ourlet mouchoir à réaliser sur chaque volant. Donc vous avez 1, 2, 3 plus la doublure. Donc en fait vous avez 4 ourlets mouchoirs à réaliser sur à chaque fois des jupes cercles qui, comme vous voyez, prennent pas mal de place. Du coup, je vous avoue que j'ai passé pas mal de temps à faire les ourlets. Après, c'est vrai que comme c'est des ourlets mouchoirs, ça se fait directement à la machine. Pas besoin de les préformer avec du fer. Du coup, finalement, ça va quand même plutôt vite. Mais bon, voilà. Un petit peu de travail là. Ce que j'aime bien comme détail, c'est que la ceinture sur l'avant, elle est plaquée. Du coup, ça fait pas de ventre. Et il y a des petites fronces élastiquées là sur l'arrière, mais ça c'est moins grave. Du coup c'est vrai que c'est un détail que j'apprécie également sur cette jupe, en plus du fait qu'elle soit à cercle et tout. Bon franchement je suis globalement contente du résultat, je trouve que c'est une belle réalisation, je suis hyper contente de l'assortiment avec ce pull là justement, ça va super bien avec. Et je trouve que ce tissu est sublime, mais bon celui-ci je pense qu'on ne le présente plus, c'est vraiment un classique de chez Liz Taylor et ça rend super bien. Bon alors pour une fois je vais vous présenter un patron homme puisque j'ai réalisé un t-shirt pour monsieur. Donc je crois que pendant le dernier épisode que j'ai filmé, je vous avais dit que j'avais fait un t-shirt pour moi et qu'en gros ça tombait bien parce que j'avais des choses à améliorer et que monsieur en voulait un également. Donc je me suis lancée dans ce t-shirt Gaston de la marque Petit Patron, donc c'est plutôt un patron d'un niveau intermédiaire. Là je l'ai réalisé en taille S je crois pour mon mari. C'est un jersey de coton uni que j'ai trouvé chez Les Marchandes à Toulouse. Je trouvais qu'il était très joli et j'ai trouvé un petit coton japonais pour faire la poche. Ici le détail hyper raccord, je les ai trouvés dans 2 magasins différents et les couleurs vont super bien ensemble, donc j'étais ravie quand j'ai trouvé ça parce que je voulais lui faire une petite poche qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est un patron avec plein de possibilités puisqu'en fait vous pouvez couper à ce niveau là pour le réaliser en bicolore, donc avec une couleur sur le haut et les manches et une autre couleur pour le bas et toujours avec ou sans poche. Je crois qu'il y a aussi l'option manche courte, manche longue et plusieurs finitions pour le col. Donc il y a pas mal de choses. Moi j'ai décidé de commencer par une version simple, donc une seule couleur avec quand même un petit twist avec la poche, mais je voulais déjà voir ce que ça donnait au niveau du patron sur mon mari, voir si c'était la bonne taille ou pas. Donc du coup j'ai fait un premier test plutôt simple. Alors sur celui-ci, je ne crois pas avoir fait de modification. Sur le patron en soi, c'est vrai qu'il y a tellement d'options, notamment au niveau de la longueur. On vous propose différentes options, courtes, longues, un normal. Pareil au niveau des manches, il y a différentes options, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Du coup au final je crois que j'étais partie sur la version longue à chaque fois. Je lui ai fait essayer et j'ai fixé au mieux en fonction de ce qui tombait bien sur lui tout simplement. Avec ce t-shirt, j'ai également fait ma première pose de laminette. Donc ici, en fait, la laminette, dans le patron, c'est écrit que vous en posez là tout du long sur cette couture-ci. Et normalement, c'est censé renforcer en fait cette couture là et éviter que le t-shirt se déforme dans le temps, puisque ces coutures qui sont les coutures d'épaule reprennent au final tout le poids du t-shirt et du coup ça va éviter que les épaules se déforment dans le temps. Bon alors je pense que c'est pas la plus belle pose de laminette qu'on ait vue. Je l'ai posée juste là avec du coup ma machine à coudre et un point zigzag multipoint. Ça dépasse, en fait, comme j'ai fait le point zigzag et qu'après je suis venue coudre tout ça directement avec ma surjeteuse qui a un plus petit point, ça dépasse un tout petit peu. On voit là le long de la couture un tout petit peu les points zigzag qui dépassent ici. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave.
Donc comme je vous disais, sinon j'ai utilisé ma machine à coudre, ma surjeteuse pour tout associer. Donc j'ai directement cousu en fait toutes les étapes avec ma surjeteuse, donc les manches, le col, les pièces pour le corps, etc. Et ça s'est très bien passé. J'ai également amélioré grandement ma technique pour l'aiguille double pointe. Donc cette partie-là, je vous avais dit que j'étais pas hyper contente de mon résultat la dernière fois et du coup j'ai un petit peu cherché et posé des questions notamment sur Instagram. J'avoue que j'échange beaucoup avec vous et vous me répondez assez vite, donc c'est assez sympa d'avoir des idées. Et en fait vous m'avez dit qu'il fallait augmenter la tension de ma machine, donc je suis passée sur une tension environ aux alentours de 8 et du coup ça m'a permis d'avoir sur l'envers un point qui est bien régulier. Alors je pense que là vous allez rien voir du tout, mais j'essaierai de vous faire un petit zoom pour vous montrer la différence entre ce que j'ai fait là sur celui-ci et ce que j'avais fait sur mon t-shirt à moi en utilisant la même machine mais en ne réglant pas la tension comme j'ai pu la faire ici. Donc franchement je suis assez contente du résultat. À refaire, la carrure elle est un tout petit peu trop petite pour mon mari. En fait il faudrait que je prenne la carrure de la taille au-dessus et le bas que je laisse comme ça parce que ça tombe bien. Donc j'ai de quoi m'amuser puisqu'en plus c'est vrai que comme ça peut être bicolore, ça peut être sympa pour utiliser le reste. J'avoue que je n'ai pas utilisé toute la quantité de tissu qui était recommandée, donc je pense qu'il me reste de quoi faire cette séparation avec une autre couleur pour le bas. Ça pourrait aller avec un gris ou même un beige, ça pourrait être rigolo d'essayer de trouver un beige qui correspond à la couleur des petits points qui sont utilisés sur ce t-shirt là. Peut-être que ça pourrait rendre sympa, je ne sais pas. Mais bon voilà, je me suis bien amusée avec ce t-shirt. Bon alors mon surjet n'est pas de la bonne couleur. J'ai pas énormément de couleurs au niveau des fils sur ma surjeteuse. Je crois que j'ai du blanc, du noir et du terracotta. Donc bon là le noir c'était ce qu'il y avait le mieux. J'avoue que c'est un peu plus joli avec un fil parfaitement raccord comme ce que j'ai pu faire sur les coutures du bas. Qui sont visibles. Là je me suis appliquée quand même, que j'ai faite avec ma machine à coudre. J'ai été acheter une petite canette qui correspond parfaitement au niveau couleur, mais bon pour celui-là on va dire ça passe. Autre détail, donc je suis pas parfaitement satisfaite. Ici il fallait poser la poche et faire une couture à ras. Bon alors on est d'accord, ma couture n'est absolument pas à ras puisque vous voyez ici ça va se dépasser comme ça. Bon, c'est pas très grave. En vrai ça ne bouge pas puisque je l'ai lavé plusieurs fois et ça reprend sa forme. Je pense que la prochaine fois je m'appliquerai pour que ce soit un peu plus proche quand même. Alors je vous fais une petite vidéo rapprochée pour vous montrer la différence entre la finition que j'ai pu réaliser pour mon t-shirt et sur le t-shirt de mon mari, avec à chaque fois la même technique, donc une aiguille double pointe pour faire directement l'ourlet et l'arrêt des t-shirts. Donc là c'est ce que j'avais pu réaliser et obtenir comme résultat pour mon t-shirt à moi. Donc vous voyez il y a en fait des irrégularités clairement, donc cette partie là c'est plutôt correct et là par contre vous voyez j'ai des petits, les fils ils sont vraiment pas très tendus et du coup sur l'envers j'avais ce problème qui faisait que mon zigzag il était pas assez tendu et que ça faisait des petits fils qui partaient un petit peu comme ça dans tous les sens. Donc vraiment pas terrible comme finition, c'était pas une grande réussite. Donc on est quand même sur un résultat qui est beaucoup plus impeccable. Vous voyez que toute la longueur des points sont uniformes et qu'il n'y a pas ces espèces de trucs là et qui font que c'est un petit peu plus lâche. Et sur l'envers du coup vous voyez que j'ai un joli zigzag qui part d'un bout à l'autre, ce que je n'avais pas réussi à obtenir avec ce t-shirt-ci. Si j'essaye de vous les mettre côte-côte pour bien vous montrer la différence. Voilà, donc là par exemple c'est particulièrement moche et on voit que du coup c'était pas bien réglé pour celui-ci alors que le réglage ici il est parfait.
Donc entre ça et ça, ici j'ai juste augmenté la tension de ma machine à coudre en la faisant passer sur 8 alors que là j'étais sur 4-5 comme d'habitude quoi. Alors pour le prochain patron, je vais vous parler de cette jolie jupe portefeuille qui est un patron de Ma Petite Mercerie qui a retrouvé sur leur blog directement. C'est un patron gratuit en taille unique. Ça doit correspondre à une taille 34 jusqu'au 38. Vous ajustez la taille en fait avec ce petit nœud là qui est ici. C'est un patron d'un niveau débutant et du coup je l'ai choisi parce que en fait la dernière fois que je suis montée à Paris, j'ai été faire les coupons de Saint-Pierre et tissu Dreyfus qui est juste en face. Et j'étais tombée amoureuse de cette très jolie mousseline. Sauf que j'ai fini le rouleau et il ne restait que 1,10 m. Donc c'était un petit challenge en fait de réussir à utiliser cette mousseline et ces 1,10 m de mousseline pour faire un joli projet. À la base, j'avais en tête de faire la jupe Maëlle avec, donc la première que je vous ai présentée, sauf que comme il faut 2,20 m de tissu, là j'en avais clairement pas assez. Et comme j'ai pris tout ce qui restait, il fallait quand même que je trouve un joli projet à faire. C'est un patron gratuit, du coup ce que j'ai pu faire c'est que j'ai pu l'imprimer avant, le positionner sur mon tissu et voir si ça rentrait. Parce que dans l'explication en fait, Ma Petite Mercerie recommande d'avoir 1,30 m de tissu. Donc en fait à la base j'étais pas sûre que ça rentre à l'intérieur, mais c'est rentré tout juste. J'ai utilisé pile ce qu'il fallait. Donc je suis vraiment ravie. Donc c'était un petit challenge pour moi puisque c'est la première fois que je travaillais de la mousseline et franchement je suis ravie du résultat puisque je la trouve vraiment très jolie. Donc pour pouvoir travailler de la mousseline, ce que j'ai fait c'est que je l'ai amidonnée. Donc j'ai préparé un mélange à base de maïzena et d'eau que j'ai chauffé dans une casserole et ensuite je suis venue diluer tout ça et laisser refroidir avant de plonger directement mon tissu dedans et de le faire sécher. Le but là c'est de le faire sécher en respectant le droit fil et en évitant que le tissu se déforme. Donc moi j'avais 1,10 m, du coup c'était possible. Sinon je pense que c'est clairement plus facile de pulvériser le tissu et de le repasser directement pour éviter qu'il se déforme. Parce que bon, c'est vrai qu'un tissu, j'ai acheté un autre coupon où j'ai 3 mètres de tissu. Je vous avoue que je vais pas réussir à l'étendre sans changer le droit de fil. 3 mètres de tissu, c'est pas la peine chez moi. Donc bon, j'essaierai une autre technique pour la prochaine fois, mais là, vu que j'avais pas beaucoup de tissu, ça a très bien fonctionné. Pour le coup, j'ai eu aucun problème à la travailler puisque une fois qu'elle était amidonnée, en fait, elle était plutôt, elle a arrêté de bouger autant quoi. Du coup, c'était plutôt facile de la découper et de la travailler. J'ai vraiment aucun problème. Vous voyez, ça s'est jamais enfoncé dans le truc de l'aiguille là, ou quoi que ce soit. J'ai vraiment aucun problème avec ma machine à coudre pour réaliser cette jolie petite jupe. Au niveau du patron, j'ai légèrement modifié puisque la mousseline est transparente, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas doublé le petit volant, par contre j'ai doublé tout l'intérieur. Je vous montre en ouvrant ici. En fait, j'avais directement acheté chez les tissus Dreyfus de la doublure qui était coordonnée. Donc j'ai pris un orange pour faire ressortir les couleurs chaudes. Elle aurait été un poil plus foncée si j'avais pris du noir et moi c'était pas forcément ce qui me plaisait. Comme vous voyez, j'aime bien les couleurs terracotta, donc je me suis dit que j'allais renforcer ce côté-là. Du coup j'ai en fait à chaque fois découpé tout simplement 2 fois chaque pièce, une fois dans la mousseline et une fois dans ma doublure, et ensuite je suis venue les coudre ensemble pour faire en fait plus qu'une pièce. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc en soi c'est pas trop moche, il y a juste cette couture là ici qui est un petit peu visible, hein, mais rien de très grave vu qu'il y a le petit volant dessus. C'est pas la mort quoi.
Au niveau de la mousseline, c'était pas forcément hyper évident de l'associer avec ma doublure, puisque ma doublure était très rigide et ma mousseline un petit peu fuyante. Du coup, pour réaliser cette ceinture, j'ai également doublé la ceinture et à la place de la coudre pour associer les deux parties, j'ai thermocollé ma mousseline sur mon tissu, en tout cas le tour. Et du coup, ça a évité que ce truc se barre parce que franchement, c'était tout petit. Vu la place que j'avais, je sentais que ça allait mal se passer. Et du coup, bon, j'ai thermocollé en fait juste les bords. Et comme ça, c'était nickel. Je réfléchis si j'ai fait d'autres modifications. Je pense pas. Franchement, je suis ravie du résultat. Elle est simple, hein, mais c'est très mignon. Elle s'ouvre un petit peu. Je pense que ce sera assez facile de la porter été comme hiver. Là, pour le coup, et puis comme elle est pleine de couleurs, en fait, c'est vrai qu'en fonction de ce avec quoi vous la portez, ça peut très bien faire toutes les saisons. Il y a des petites points dorés sur le tissu et il est vraiment très 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 joli. Donc je suis ravie, mon objectif c'était d'utiliser mes 1,10 m. Franchement, j'ai pratiquement tout utilisé, il doit me rester quelques chutes, mais pas grand chose. Et puis franchement, le résultat est superbe. Encore une fois, ça va très bien avec le dernier pull que je me suis tricoté. Alors la réalisation suivante dont je voulais vous parler, c'est un projet lingerie. En fait, je suis en train de suivre la masterclass de Boudoir Français pour apprendre à coudre de la lingerie. C'est des patrons qui sont d'un niveau débutant intermédiaire. Ça va vraiment dépendre des modèles que vous choisissez. Et dans cette masterclass, il y a 6 patrons différents à réaliser. Et moi, pour l'instant, j'en ai réalisé 2, la culotte et le soutien-gorge. Et je vais vous montrer tout ça. Donc dans la masterclass, en fait, vous avez le patron, des cours en vidéo, mais aussi toutes les astuces d'Alison pour notamment réaliser la lingerie, tous les bons plans fournisseurs et également comment est-ce qu'elle chine, tout pour faire de la lingerie puisqu'elle chine énormément de très jolies pièces et c'est hyper sympa d'avoir aussi cet aspect-là qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc au niveau de mes réalisations, j'ai réalisé du coup un ensemble. Donc là, vous avez la petite culotte. Et ici, vous avez le soutien-gorge pour aller avec. Donc je pense que j'aurais jamais pensé faire de la lingerie après moins d'1 an de couture, hein, puisque je vous rappelle que j'ai commencé la couture en janvier de l'année dernière, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'avais mis sur le haut de ma liste, mais franchement je suis hyper contente de cette réalisation. J'ai appris à faire plein de choses. Donc au niveau des matières, en fait, les patrons, ces 2 patrons-là, sont faits pour travailler des matières non extensibles. Donc ici, c'est le petit tissu fleuri, c'est un voile de coton. Donc c'est un tissu qui est très doux, que j'ai choisi pour ça, et du coup qui est plutôt facile à travailler puisque il n'est pas extensible et du coup il est facile à coudre, facile à manipuler, facile à découper et du coup je pense que ça m'a beaucoup aidé pour ces premières réalisations et je suis très contente du résultat. Donc du coup au niveau des matières, j'ai acheté 50 cm de voile de coton qui est très doux que j'ai trouvé chez Arrow Workshop Mercerie. J'ai également trouvé l'élastique Picot là-bas et l'élastique pour faire la bretelle, la petite dentelle, toujours les 3 coordonnées et toutes les petites choses métalliques là pour faire les passants, les bretelles et la tache dans le dos. Donc hyper contente d'avoir pu trouver ça localement et du coup d'avoir pu toucher les matières, être sûre que ce soit bien doux et que ce soit agréable à porter. C'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle Alison insiste beaucoup dans son cours, mais c'est hyper important. C'est vrai que comme c'est très proche du corps et facilement dans des zones de frottement, on n'a pas envie que ce soit un tout petit peu rêche. Donc voilà le joli ensemble. Au niveau du cours, j'ai commencé par la culotte, c'est la
plus facile, je dirais, à réaliser. En tout cas, entre la culotte et le soutien-gorge, c'est sûr qu'elle est plus simple à réaliser. Ça permet d'apprendre la pose d'un élastique picot. Je vous montrerai les détails de plus près, mais en fait, c'est des finitions qui sont hyper propres, donc je suis vraiment contente. C'est la première fois que je réalise ça, donc forcément, on n'est pas sûr de son coup. Et là, je trouve que le résultat, il est parfait. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire d'autres dans les chutes de mes tissus. S'ils sont assez doux, je pense que c'est un très bon modèle pour ça. En fait, vous avez un élastique picot à poser pour la taille, un élastique pour chaque cuisse, et au dos, du coup, vous avez un élastique au milieu ici qui vous permet de froncer en fait le dos de la culotte. Donc je vous le montre dans ce sens-là, ça donne ça, le petit élastique que j'ai posé dans le dos. Voilà, donc c'est vraiment très mignon et pour le coup, c'est assez simple à faire. Vous avez une vidéo en fait à suivre qui vous explique toutes les étapes avec un pas à pas. Le bas ici est fait avec une espèce de... je crois que ça s'appelle un sandwich, vous roulez la culotte à l'intérieur et vous venez coudre de chaque côté. Alors pour la découpe de cette pièce-là, je me suis trompée de sens. Elle n'est pas dans le même sens du tissu que le reste de la culotte. Mais bon, c'était la première, c'est pas grave. Alors, en tout cas, franchement, je suis ravie du résultat. C'est plutôt facile à faire pour un très joli résultat et tout doux. Ensuite, je suis passée au soutien-gorge. Donc là, directement, c'est une pièce qui est plus technique. Ce que j'ai appris du coup, ça va être la partie incrustation de dentelle sur ce modèle là, donc sur le côté, et puis pose des élastiques bretelles et réalisation des bretelles dans le dos. Là encore, c'est plein de très jolies finitions, c'est très beau, c'est très joliment fermé. Je vous ferai un petit zoom également pour que vous puissiez voir vraiment la différence. C'est joli en fait comme façon de faire. C'est vrai que c'est des techniques de pro fait par une débutante, soyons honnêtes. Du coup, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, le résultat est vraiment joli. Au niveau de la taille du soutien-gorge, j'ai fait une taille 2 et je pense que clairement je me suis trompée. J'aurais dû faire une taille 1. Du coup, en fait, au moment où vous commencez à associer les bretelles dos là pour régler, vous pouvez l'essayer. Et du coup, moi j'ai fait pas mal d'ajustements notamment et j'ai repris ici au milieu pour réduire un petit peu. J'ai recalé l'endroit où sont situées les bretelles parce que c'était trop sur l'extérieur. Du coup, voilà, j'ai changé pas mal de choses et j'ai donné plus d'aisance, je crois, dans ce croisillon dans le dos là. Mais c'est vrai que comme je n'ai pas fait de toile avant de faire celui-ci, forcément celui-là était un peu plus inexact au niveau du tombé. Mais bon, franchement, ça va, c'est hyper sympa. En tout cas, j'ai appris plein de choses et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'apprendre à faire donc ce qu'elle explique ici, des incrustations de dentelle, parce que je trouve que la technique est vraiment très intéressante et j'aimerais beaucoup l'utiliser sur d'autres projets. Donc vous me voyez venir à des kilomètres, mais j'aime déjà en tricot, j'aimais beaucoup tout ce qui était point dentelle, etc. Du coup là en couture, forcément, je trouve ça hyper délicat et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tant que ça de patrons de couture avec de la dentelle comme ça et je trouve ça très joli. Donc je pense que je vais me lancer dans quelque chose comme ça. Alors sur la dentelle, j'avais choisi de la dentelle plutôt douce, mais alors je vous avoue que les petites feuilles là, ici, juste ici, bon alors cette bretelle ne va pas vouloir tenir, juste ici, là dans l'entre-deux, ça me gratte un tout petit peu. Alors franchement, pour le coup, c'est vrai qu'il faut utiliser des matières qui sont vraiment très douces pour avoir aucun inconvénient, puisque là je m'étais dit que franchement ça allait, c'est pas particulièrement doux mais ça va, et en fait il faut vraiment que tout soit d'une extrême douceur. Là les petits picots en fait ça va ressortir et ça va me piquer alors qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, voilà, tous mes petits conseils, n'hésitez pas, bon alors si vous voulez faire la masterclass, il y a énormément de techniques et de choses à apprendre, puisque là j'ai réalisé du coup 2 patrons, la culotte et le soutien-gorge, mais du coup il me reste encore d'autres patrons
et d'autres choses à réaliser, notamment ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a une culotte taille haute, cette fois-ci en matière élastique. Donc je pense que ce sera ça mon prochain projet avec la masterclass de boudoir français. Et puis le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est ce ciré. Je me suis lancée dans la réalisation d'un ciré puisque je suis tombée complètement amoureuse de ce tissu. Donc c'est du Liberty enduit qui vient de chez Stragier. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit mais oui, il faut que je fasse un ciré avec. Alors je vais pas m'éterniser sur ce projet-là puisque je vais dédier une vidéo spécialement sur la réalisation de ce ciré et toutes mes petites infos et tous mes petits trucs et tout ce que j'ai pu faire pour faire en sorte que le ciré soit un ciré imperméable, qu'il ne perde pas le côté imperméable du tissu, etc. Et toutes les petites tips que je peux vous donner. En tout cas, au niveau du patron, ce patron, c'est un patron d'Apolline Pattern. C'est le patron du manteau Lorraine. Donc normalement, c'est un manteau. Il y a aussi une version trench. C'est sur cette version-là que je suis partie pour réaliser mon ciré. Le résultat est vraiment canon. Je suis vraiment ravie de ce joli ciré. Du coup, je vous fais juste un petit teasing pour vous montrer ce qui arrive dans la prochaine vidéo que je suis en train du coup de vous monter. Donc ça arrive très vite. Je vous montre un petit peu l'intérieur parce que c'est trop beau. L'intérieur est intégralement doublé et du coup vous ne voyez aucune couture apparente. Voilà. Je vous mets déjà les références du tissu si vous aimez, c'est du Liberty enduit comme je vous disais et la référence du patron toujours dans la description de la vidéo et je vous en parle plus en détail dans la prochaine. Bon alors j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et dites-moi en commentaire le projet qui vous aura le plus plu. Si c'est le ciré, j'espère que la prochaine vidéo vous plaira d'autant plus. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous si elle vous a plu et en attendant, bonne cousette!